Sans attendre, je voudrais passer la parole à Auria Saïd. Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je souhaiterais à mon tour remercier les organisatrices de m'offrir cette belle tribune et aussi un jour mémorable à 18 juin. Après la casse de la République démocratique d'Afghanistan, les Algériennes et les Algériens furent les premières victimes de l'islamisme wahhabite. Les Algériennes et les Algériens, quelle que soit leur génération, lieu d'habitation, classe sociale ou profession, portent en mémoire et dans leur chair les stigmates de ces années d'attentats, de massacres collectifs, sans oublier les rescapés des camps de la mort des femmes violées. Durant ces années sombres du terrorisme, je fus l'une des actrices des luttes citoyennes face aux massacres commis contre les civils. Journaliste de terrain et réalisatrice durant des décennies, malgré les appels au meurtre quotidien, j'ai bravé les dangers pour aller donner la parole à celles qui luttaient à main nue ou avec des armes dérisoires contre l'islamisme politique. Les résistantes anti-intégristes et des intellectuels algériens savaient dans quel monde ils allaient se retrouver s'ils ne s'alliaient pas pour sauvegarder la République. Parmi ces intellectuels, Rachid Limouni, dans son ouvrage « De la barbarie en général et de l'intégrisme en particulier », avait décrit le futur préparé par cette internationale du chaos. Si le programme des intégristes reste des plus flous, leur projet affiche clairement qu'il se bâtira contre les femmes. En effet, les premières victimes de l'islamisme wahhabite furent les femmes. Voilà pourquoi elles avaient retenu mon attention. C'est elles que j'avais choisi, interviewées. C'étaient les femmes donc anonymes, présentes dans les luttes les plus dangereuses. Elles ont retenu mon attention et l'ont définitivement marquée, car elles symbolisaient la résistance des citoyennes algériennes de cette époque. Ce sont elles qui ont retenu mon attention parce qu'elles se battaient pour que demeure la citoyenneté qui est l'empreinte de la vie. Elles se sont battues et nous nous sommes battus pour survivre à l'innommable, pour ne pas sombrer dans la folie. Lors de mes reportages, elles écrasent même leurs larmes face à la caméra. Résister, toujours résister, tel était leur destin et le nôtre aussi. Un destin qu'elles assumaient et que nous défendions coûte que coûte. Si le problème de la citoyenneté s'est imposé à tous les Algériens, l'extrémisme religieux a instauré des règles de plus en plus archaïques contre les droits des Algériennes, à l'image du code de la famille qui régit le mariage, le divorce, les effets de mariage, etc. Ce texte, qui a pour source principale le droit musulman, représente pour les féministes et les associations de femmes qui réclament une loi civile égalitaire, une violence à leur égard et celle de la famille. Ce code, qui a permis de s'attaquer aux droits des femmes, a été offert en 1984 par le gouvernement de Chadli Benjedid aux islamistes wahhabites, devenus alors des interlocuteurs privilégiés au détriment des démocrates. Ce code, toujours en vigueur, est une contradiction totale avec l'article 29 de la Constitution algérienne qui prévoit l'égalité de toutes et de tous devant la loi. Je cite: « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. » Cette oppression codifiée ne suffit pas aux tenants de l'idéologie islamiste, pour qui le statut des femmes constitue un abcès de fixation. C'est pourquoi elles se retrouvaient malgré elles 5 fois par jour le sujet de presse d'imam de presque toutes les mosquées d'Algérie. Ainsi, les compatriotes féminines commencèrent alors à subir, sous le prétexte de purification morale, d'ignobles outrages de la part d'inquisiteurs sûrs de détenir la vérité, celle de Dieu. Très rapidement,
les femmes d'Algérie devinrent des proies obsessionnelles, des boucs émissaires. Les inquisiteurs les voulaient alignées, aliénées, soumises, subordonnées, et les accusaient d'être des impies. Majnounettes, folaliées, ariyettes, dénudées, fassikhettes, garces, éperviers du colonialisme, filles de gendarmes, etc., justifiant l'hostilité et la violence barbare à leur égard. Les espaces de vie furent limités, délimités, les séquestrations, les répudiations s'amplifièrent, les agressions publiques, les attaques au vitriol mettent la vie des Algériennes en danger avec la complicité silencieuse du pouvoir en place. Des milices ou polices parallèles organisaient des expéditions punitives contre les lieux et les contrevenants à leur ordre moral, salons de coiffure, écoles de musique, étudiants des cités universitaires de Blida, de Ain el-Beil, pour ceux qui connaissent l'Algérie, Constantine. Les premières violences et les premières victimes sont présentées dans les rubriques faits divers par une certaine presse algérienne, pour ne pas citer Al-Moujahid. J'ai fait un film qui a été d'ailleurs censuré. Seuls les islamistes ont une copie des services de sécurité. La presse de 1987 à 89 regorge d'exemples. Ce fut le cas des femmes de Boussaada et d'une présidente d'association féminine d'Annaba, contre lesquelles les fous de Dieu devenus pyromanes s'acharnèrent en détruisant par le feu leurs biens et leurs maisons. Ces agressions qui se limitaient au début à des proies faciles, des femmes sans défense, veuves ou vivant seules, vont progressivement s'étendre à l'ensemble des femmes, parfois même à celles des islamistes. Le premier viol médiatisé fut celui de l'épouse d'un imam de Buira, militant actif du fils, qui hébergera un groupe de terroristes qui profitera donc de sa généreuse hospitalité. Mais cette politique initiée par les principaux partis intégristes que sont le Front islamique du salut de Abbasi Madani Ali Belhaj, illustre personnage, et le parti dit modéré, ici en France et partout dans le monde, Hamas de Mahfoud Mahmah et Mahda de Abdallah Jaballah, n'est que le prolongement des pratiques d'exclusion, d'interdit et d'oppression du parti néo-FLN, à ne pas confondre avec l'historique Front de Libération Nationale, qui ont obscurci l'Algérie. Les islamistes qui se sont autoproclamés dépositaires légaux de l'islam feront le reste. Ils pratiquent la censure morale et s'arrogent le droit de vie, de mort, sur tout contrevenant ou contrevenante. Pour imposer ce qu'ils nomment moralité publique, ils décrètent illégaux la démocratie et tout ce qui fonde un état de droit. Donc le système juridique, l'éducation nationale, les collectivités locales, l'administration, l'institution militaire et aussi la télévision dans laquelle je bossais, font l'objet de violences islamistes et le bien encore la loi. Ils justifient leur prise de position comme un devoir religieux par les frères d'islam, valeureux soldats et gardiens de la foi. Tout leur est donc permis, tandis que tout nous est interdit. Dans mon pays, il ne fait plus peur être femme. Si notre intelligence est insupportable aux terroristes islamistes, raison pour laquelle ils visent la tête. La beauté leur est encore plus insupportable, et c'est pourquoi ils taillent dans la chair. La haine de la beauté et de l'intelligence des femmes, véhiculée par cette idéologie moyenâgeuse, n'a produit qu'horreur et abomination dénoncées par Souheib Benchir, théologien et imam. Aucune religion, philosophie ou idéologie qui a un minimum d'humanisme ne peut justifier ou être à la base d'une telle barbarie, dira-t-il. Donc mon devoir citoyen consistait à rapporter des images pour informer. L'information de guerre est un véritable combat pour la liberté, la démocratie, le progrès contre l'asservissement et la régression, et c'est évidemment braver l'interdit islamiste et montrer ses horreurs. Tous ces instants de vie furent les trames de mes films et ceux de mon engagement et mon livre « Voile sans voile » que j'ai emmené avec moi, j'espère vous le vendre, est une photographie algérienne
de la violence islamiste qui n'est pas seulement un cliché du passé, il est aussi celle d'un sinistre présent, comme nous l'ont montré et continuent de le montrer les attentats en France en 2015, juin 2016, contre des policiers français partout dans le monde. Je peux vous affirmer que l'expérience tirée des horreurs subies par le peuple algérien et que l'on peut toutes citer aujourd'hui doivent servir à la compréhension du phénomène intégriste et surtout de ces actes contre les femmes. Je précise que ces témoignages, je les ai récoltés, transcrits et traduits dès l'application de la Rahma, loi de la clémence, février 95, comprenant la promulgation de la loi de la concorde civile, juillet 99, par le président, l'actuel, dans sa chaise, le président Abdelaziz Bouteflika, et j'ai continué jusqu'à la réconciliation nationale août 2005. Plus de 6 000 islamistes, armés et encore menaçants, profitent de cette loi qui compromet ouvertement le pouvoir de Bouteflika avec les terroristes islamistes, en effaçant tous leurs crimes commis au nom de la Dawla Islamia, État islamique, et la Sharia, enrôlement de mineurs, destruction des biens sociaux, pillage, appel au meurtre, enlèvement, viol, égorgement, massacre, la Rahma, la loi du pardon, des réhabilités, une vraie loi sur mesure pour les bourreaux de l'Algérie. C'est le monde à l'envers. C'était les chefs de groupes terroristes islamistes qui profitent de la protection et de toutes les largesses du pouvoir. Logement, travail, prêt bancaire et une arme pour se protéger. J'ai exhumé ces témoignages de femmes en signe de solidarité avec toutes celles et ceux qui continuaient à lutter en Algérie. J'espère que ces combats armés, autant que leurs combats pacifiques, politiques et culturels, participeront au devoir de mémoire qui doit nous imposer vigilance face aux crimes des terroristes islamistes. Ces témoignages et ces visages perpétueront le souvenir d'héroïsme et de dignité de ces femmes, revêtues de leur courage, qui ont toutes continué, tout en refusant cette violence absolue. Mais si voix sans voile, excusez-moi, je suis très émue, mais si voix sans voile est un appel fort au ralliement contre l'oubli, pour la mémoire de celles et ceux qui furent fauchés prématurément par des assassins, c'est aussi une alerte face à l'extrême danger que représente l'islamisme radical et l'extrémisme religieux en général quand ils veulent s'imposer en loi souveraine. Et pour finir, je voudrais vous montrer une relique, une chasuble que nous endossions lors de nos manifestations, que nous portions comme un gilet pare-balles. Devant sont inscrits les mots d'ordre, entre autres, la Iran, le Soudan, Jazaïr, Jazaïria. Et dans le dos est dessinée une cible, car nous étions de véritables cibles des islamistes wahhabites. Je vous remercie.